Et ensuite, dans Genèse chapitre 41, au verset 33, on va vous montrer comment ça se passe, les vraies élections. Les vraies élections, comment ça se produit. Dans Genèse chapitre 41, verset 33, vous devez comprendre ici que c'est le spirituel qui doit établir. Le spirituel doit établir un roi ou un président par un homme spirituel aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Genèse chapitre 41 au verset 33, il est dit: maintenant, virgule, que le pharaon, dont c'est Joseph ici, selon la Bible actuelle classique, quand on l'a fait sortir de prison, il allait s'entretenir avec le pharaon parce que le pharaon avait vu des choses quand il dormait et ça l'a profondément troublé dans les mutations. Ça l'a transformé, ça l'a troublé. Donc personne ne pouvait donner l'explication. Colin était venu ici, il a expliqué ce qui devait se passer par rapport aux 7 années de famine et 7 années d'abondance et ainsi de suite. Voici maintenant la conversation. Vous devez voir, on vous montre comment on devait établir quelqu'un dans un royaume, quelqu'un dans un pays qui a une fonction, une grande fonction pour dominer, pour diriger la population. Donc, Genèse chapitre 41 au verset 33, il est dit maintenant, virgule, que le pharaon, déjà un pharaon c'est quoi? Un pharaon, on ne devenait pas pharaon comme ça. Un pharaon, il n'y avait pas de votes, il n'y avait pas des élections pour choisir un pharaon. On établissait les pharaons dans l'Afrique ancestrale. Est-ce que vous comprenez? Un pharaon n'était pas n'importe qui. Il devait être initié et être intronisé pour devenir pharaon. Donc un pharaon devait marcher, il avait l'esprit. Un pharaon était guidé par l'esprit du divin. Donc il pouvait régner avec justice et équité. C'est pour cela que vous allez comprendre quelque chose. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent, c'est-à-dire que Colette précise. Il dit, pour que quand les moments de malheur vont arriver dans le pays, dans le royaume, il faudrait néanmoins qu'il y ait quelqu'un qui va gouverner, quelqu'un qui va faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim, que les gens ne puissent pas rester dans la disette ou dans le malheur. Donc pour cela, on doit choisir quelqu'un qui a l'esprit qui a l'esprit du divin. Là, il y a néanmoins la notion de choisir, mais dans ce choisissement-là, ça vient néanmoins du spirituel. Pourquoi? Maintenant, virgule, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette sur la tête de l'Égypte. Verset 38 à 41 dans Genèse 41, il est dit, ça c'est la preuve. Le pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Loba? Point d'interrogation. Comment Pharaon la savait que Joseph avait l'esprit du divin en lui? Comment il savait cela? Parce que lui-même était intronisé. Mais, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Point. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Point. Donc vous voyez, voilà comment ça se passe. Quand on établit quelqu'un, on doit établir quelqu'un qui a l'esprit. Parce qu'il doit voir le danger, il doit voir les choses, il doit gouverner, non pas comme les hommes ordinaires le font, mais par le mundi, par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, un roi ou un vrai président doit d'abord être initié, doit être un initié, quelqu'un qui a d'abord connu l'initiation, qui est devenu initié et qui est passé dans l'intronisation. C'est ça que même la plupart dans des villages en Afrique,
il y a même des villages en Afrique, ou des grandes régions, où les rois qui sont là-bas, ou les chefs des villages, d'autres disent qu'on les a initiés pour devenir ce roi. Vous voyez, il y a certains villages où on ne vote pas. On établit. Donc, vous voyez que tout ça c'est dans les gènes. Dans Exode chapitre 2 verset 14, on vous dit, là c'était dans la Bible actuelle classique, hein. J'ai déjà démontré que l'histoire n'a même pas existé parce que les Hébreux n'ont même pas connu l'esclavage en Égypte déjà. Bon, bref, hein. Ils sont bien dit, néanmoins retenez ce qui est bon. Donc ce qu'on va retenir ici c'est quoi? Dans Exode chapitre 2 au verset 14, il est dit, c'était à l'époque où, on vous dit ici que Moïse a tué un Égyptien. Et il a vu les Hébreux qui bagarraient entre eux, bon, voilà. Et il est venu pour dire, mais vous êtes frères, pourquoi vous luttez? Et l'autre lui dit, mais veux-tu me... En gros, qui t'a établi chef sur nous? Donc, voilà comment ça se passe. Exode chapitre 2, verset 14, cet homme répondit, alors, qui t'a établi chef et juge sur nous? Point d'interrogation. Qui? On voit même par là que même quand Moïse, selon la Bible actuelle, vient ici avec les bons idées en disant, vous êtes frères, vous ne devez même pas lutter entre vous. Cet homme-là qui répond à Moïse, il va voir que Moïse a une bonne idée, que Moïse est, on va dire, intelligent, c'est quelqu'un qui recherche la paix. Mais parce que cet homme-là, Moïse ne lui plaisait pas, il dit, qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi chef et juge? Donc, parce que lui, dans sa tête, lui, cet homme-là, il ne veut pas qu'on établisse quelqu'un sur lui. Eux, il veut plutôt choisir. Ils veulent faire ce qu'on appelle les élections présidentielles. Vous voyez? Dans Exode chapitre 18 au verset 21, on vous montre que c'était à une époque, selon la Bible actuelle classique, c'était Jéthro qui était le beau-père de Moïse, de Boussi. À un moment, le peuple était nombreux, on va dire sur le royaume ainsi de suite. Boussi ici, selon la Bible actuelle, il était débordé. Et voilà ce qu'un sage, parce qu'il était sacrificateur de mendiants. Donc, un sage va venir lui donner des conseils. Vous allez voir ici, là, que Moïse va représenter le président. Il va représenter le roi qui gouverne le peuple. Et maintenant, un roi, même si un roi est guidé par le mundi, par l'esprit, il doit aussi avoir des conseillers. Les conseillers des présidents, les conseillers des rois doivent être des gens qui ont de l'expérience, des gens qui marchent, qui ont la crainte de l'Oba, qui ont la crainte du Verbe, qui ont la crainte du Créateur. Donc, dans Exode chapitre 18 au verset 21, il dit, mais toi, Moïse, donc on s'adresse à Moïse, mais toi, vigueur, tu devrais choisir parmi tout le peuple des hommes capables, virgule, qui craignent Dieu, virgule. Vous voyez, pour gouverner le peuple, même le sacrificateur d'ici, tu dois néanmoins choisir des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui craignent le bas, des hommes capables de gouverner. Donc on ne doit pas mettre des voleurs dans le gouvernement, des gens que le président va établir des ministres, et les ministres vont venir manger l'argent, et on va dire c'est la faute du président, tout le temps on va dire c'est le président, c'est le président, c'est le président. Mais le président ne va pas se diviser. Mais Moïse, ici, là, dans la Bible, tu n'arrivais pas. C'est ça qu'on devait établir des gens de confiance, des gens qui aiment le peuple, les gens qui ont l'esprit du Créateur, de l'Oba. Le peuple, des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes dignes de confiance, qui haïssent le gain injuste. Et tu devras les établir sur eux comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Vous voyez ici. Donc, voilà comment ça se passe. Dans un gouvernement, que ce soit le roi ou le président, non seulement le président doit d'abord être initié, ça doit être un président initié ou un roi initié pour gouverner avec justice et équité. Et ensuite, ses collaborateurs les plus proches, ou bien ses collaborateurs, ses ministres, ou bien ses notaires, doivent aussi passer par l'initiation et par l'intronisation pour gouverner avec la vision du spirituel. Voilà comment ça doit se passer.
Parce qu'un ministre, un président, on va dire, le président peut, il voit l'état du pays, on va dire d'une ville, il voit que c'est déplorable, il y a l'insécurité, les routes sont mauvaises. Il va voir cela. Il va débloquer un fonds pour cela. Il va peut-être donner ça au ministre de l'Environnement. Il va peut-être donner à tel ministre parce qu'il a confiance en ce ministre. Le ministre, il va prendre. Le ministre va prendre une grande partie. Il va mettre ça dans sa poche parce qu'il est inspiré par les démons des richesses du visible. Et maintenant, quand la route ne va pas être faite là-bas, la population va voir qui? La population ne verra pas le ministre. La population va insulter que le président ou le roi, pensant que le président c'est un voleur. Le président ne fait rien pour le peuple. Et pourtant le président, lui, sait qu'il a donné l'argent pour ça. C'est pour ça que les collaborateurs des présidents doivent être initiés aussi, comme le président ou bien le roi. Voilà pourquoi un royaume, un pays puisse être bien gouverné dans la justice et dans l'équité. S'il n'y a pas ça, ça ne servira à rien. Parce que même les présidents, il y a certains présidents qui travaillent pour les pays, on va dire, qui vont embellir le paysage, qui vont arranger des routes, qui vont faire ceci. Ils auront toujours des opposants farouches qui auront envie de les faire sortir. Il y aura toujours une partie de la population qui va dire c'est un voleur, c'est un assassin, ainsi de suite. C'est parce que ce système est établi par les hommes. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Donc, on voit aussi cela dans Deutéronome chapitre 1 verset 11. Je souhaite que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous rende encore 1000 fois plus nombreux. Je souhaite qu'il vous bénisse comme il a promis. Deutéronome chapitre 1 verset 12 à 13. Bon, là c'était Deutéronome chapitre 1 verset 11 que j'avais lu. Maintenant on va dans Deutéronome chapitre 1 verset 12 à 13. Bible parole de vie. Bible en français courant il dit: mais comprenez bien qu'il m'est impossible de porter seul la charge de régler vos problèmes, vos réclamations et vos disputes. Point. Donc, on vous dit ici que c'est Moïse qui parlait, Boussi. Il dit, il était garant du peuple, mais néanmoins il dit, la charge elle est trop grande. Parce que plus le pays est grand, plus il y a la population, plus ça va être difficile à un président ou à un roi de gouverner dans l'équité, réellement. Parce que plus il y a du monde, il faut satisfaire tout le monde. Mais pas n'importe comment. Plus le pays est grand, plus il y a du travail. Et Moïse ici avait compris cela aussi. Il dit, il ne peut pas, lui tout seul, porter la charge de tout le monde. C'est pour cela maintenant, néanmoins il dit, choisissez donc parmi vous, il est demande néanmoins de faire ce qu'on appelle les élections. Donc de choisir. Mais choisir comment? Il ne demande pas n'importe qui de choisir. Il n'y a pas de favoritisme ici. Vous allez comprendre. Qu'on va choisir telle personne de telle région pour être peut-être ministre ou président. Tous les avantages vont se porter que sur les gens de cette région. Ça, ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'équité. Vous faites partie tous de la même famille dans ce pays. Et Boussi avait compris cela. C'est ça qu'il demande aux gens, à toutes les tribus, de choisir. Mais c'est selon le verbe qu'ils doivent choisir. C'est pour ça qu'on dit, choisissez donc parmi vous, dans chaque tribu, les hommes sages. Les hommes sages, compétents et de bonne réputation. Et j'en ferai des responsables du peuple. Deutéronome chapitre 1 verset 14. Alors vous m'avez répondu, ta proposition est excellente. Point. Donc vous voyez, on s'adressait néanmoins aux gens qui croyaient déjà au verbe. On s'adressait aux gens qui croyaient en l'Oba. Bon, Moïse ici, Bouss ici s'adressait aux gens, en tout cas à cette époque-là, période, à cet instant-là, c'était des gens qu'il avait déjà initiés dans une certaine forme d'une connaissance des lois et des préceptes. Et c'est là où maintenant, il est demandé de choisir selon l'esprit des gens qui sont encore plus avancés spirituellement qu'eux pour dominer sur eux, donc pour assister Moïse qui va, on va dire, qui peut représenter le roi ou le président ici. Deutéronome chapitre 1 verset 15, Nouvelle Bible seconde dit:
J'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, Dans les tribus ici maintenant, dans deux vers, de vos tribus ici, ça peut aussi correspondre dans les régions. Tu es de cette tribu, tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'ouest, tu es du centre, ainsi de suite. Donc on doit choisir ces personnes, toutes ces personnes, dans chaque tribu, pour qu'il n'y ait pas la discrimination, pour qu'il n'y ait pas du favoritisme. On doit les choisir dans chaque, on va dire, chaque personnalité doit représenter une tribu, une région. Et ils doivent être dans le gouvernement pour qu'il y ait la justice et l'équité. Et ces gens qu'on va choisir doivent être soumis à la parole, au Créateur, à Loba. Deutéronome chapitre 1 verset 15, Nouvelle Bible seconde dit: j'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, virgule, des hommes sages et connus, oui, connus du grand des choses, point virgule, je les ai mis à votre tête, comme chef de famille, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10 et secrétaire dans vos tribus. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Traduction du monde nouveau, homme sage et expérimenté. Bible des peuples, des hommes sages et instruits. C'est comme ça que ça doit se passer dans un gouvernement, dans une loyauté. Le président ou le roi doit être un initié, quelqu'un qui craint l'Oba, en tout cas le vrai Dieu. Parce que maintenant, il y a plusieurs formes de religion. Chacun dit que c'est son Dieu qui est bon. Non, le vrai, c'est l'Oba, point barre. Donc on doit choisir, on doit établir quelqu'un qui craint l'Oba, quelqu'un qui marche selon le verbe. Et lui maintenant, les gens qui marchent à côté de lui, les gens, ses collaborateurs, ses ministres, vous voyez, doivent aussi connaître le mystère de l'initiation et de l'intronisation, doivent avoir l'esprit d'équité, de justice. Ils doivent aimer le peuple, ils doivent aimer l'Oba avant toute chose. Et ensuite, diriger maintenant le pays. Pas seulement favoriser sa famille ou tel groupe ethnique et mépriser d'autres. Ça ne vient pas du Créateur. Ça ne vient pas de l'Oba. C'est pas comme ça que ça se passait dans l'Afrique ancestrale, au temps des initiés. Non. Vous êtes tous frères. Donc ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes à qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.